Bonjour, bienvenue à Tokyo. Alors nous sommes ici chez Place to Be. Bonjour Samir. Bonjour. Alors Samir, je te laisse te présenter puisqu'on est dans un endroit un peu particulier. Merci. Donc Samir Benafla de Bouygues. J'ai créé, donc je suis en charge de l'innovation et de la création de nouveaux business pour l'ensemble du groupe Bouygues en Asie de l'Est. Et il y a environ 2 ans, on a créé avec Bouygues Place to Be, qui est un petit accélérateur de partenariat pour aider les startups et tech dans le digital à pouvoir déployer leur business au Japon. Alors c'est passionnant parce qu'en fait Samir va nous expliquer un petit peu comment se fonde ici l'écosystème de l'innovation au Japon parce que c'est différent de la France. On a des paradigmes et des types de marchés qui sont aujourd'hui différents. Le Japon, en fait, de manière un peu culturelle, crée une innovation qui est faite, ce que je considère comme étant sous contrainte, avec des problématiques liées notamment à la population, au vieillissement de la population, aux crises énergétiques qui frappent fortement le pays et en fait qui poussent comme ça l'ensemble de l'écosystème et du gouvernement à être très pragmatique dans le développement des solutions, notamment AI, autour de la 5G, autour de la Smart City, de la société 5.0 et donc en fait l'ensemble des acteurs japonais ont le sentiment de devoir innover pour tout simplement survivre à ces conditions un petit peu extrêmes. Donc ça veut dire qu'en fait il y a des incubateurs, je crois surtout dans des grands groupes ici pour créer de l'innovation. Effectivement. La partie, ce qu'on appelle innovation ouverte, a été fleurie très récemment à Tokyo, et enfin au Japon d'une manière générale. Et ces initiatives sont portées par les grands groupes qui ont ce besoin d'externaliser justement l'innovation et de faire appel à des structures plus petites. Et donc pour le coup, de créer des environnements favorables à la création de nouvelles initiatives, idées et business. Donc l'environnement startup est en train de fleurir à Tokyo grâce notamment au concours des grands groupes. Alors j'ai appris également qu'en fait l'un des plus grands fonds pour les startups, on appelle ça le venture capital, était en fait un fonds japonais. Effectivement, via le Vision Fund, il s'agit du groupe SoftBank qui a investi notamment dans WeWork, on a entendu récemment parler pour diverses raisons, mais aussi Alibaba, Katera et d'autres grandes pépites de la tech mondiale et qui effectivement vient du Japon. Alors c'est un endroit, enfin le Japon est un endroit un peu paradoxal parce que les Japonais aiment la technologie. On le voit dans la vie de tous les jours, le robot est friendly ici, c'est un robot sympathique, un robot compagnon. Effectivement, ça fait un peu écho, enfin pas écho mais plutôt c'est un peu à l'opposé de ce que nous pouvons voir en Occident. On voit un petit peu le robot comme étant un peu ennemi, un peu Terminator, donc ce que je vous disais auparavant. Alors qu'ici, le robot est plutôt bienveillant, la technologie est bienveillante au service de l'humain. Et les Japonais apprécient justement de pouvoir interagir avec ces robots et ces technologies. Et comment il s'appelle le petit robot sympathique japonais? Astro Boy. Astro Boy contre Terminator. Contre Terminator. C'est un peu ça l'image qu'il faut retenir. Merci beaucoup Samir. Merci beaucoup, à bientôt. Alors vraiment merci parce que ici donc on retiendra au moins 2 idées clés. L'idée clé c'est que l'innovation au Japon se fait différemment mais elle est de plus en plus importante et le gouvernement la soutient par des fonds et par des actions et surtout par la volonté bien d'investir dans les populations âgées puisque c'est une des contraintes qui quelque part devient une opportunité. Et la deuxième idée c'est qu'il y a des entreprises françaises dont Bouygues et vous faites partie de Bouygues SA qui créent des endroits où on innove et où on peut le montrer, n'est-ce pas Isabelle, des startups un petit peu françaises mais aussi japonaises qui travaillent ensemble pour penser le futur. Je ne peux pas dire mieux. Merci en tout cas pour votre visite. Et, au revoir. Au revoir.